Bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche à tous et à toutes. Que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et soit dans le cœur de tous les Ivoiriens. Dans l'entame de l'évangile de ce jour, c'est Luc fait une très belle introduction à l'endroit de certains qui étaient sûrs d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit cette parabole. Oui, chers frères et sœurs, en portant un regard sur l'attitude du pharisien, sur l'attitude du publicain, nous voyons deux manières différentes de concevoir le salut, de concevoir la justification. Qui est juste selon Dieu? Dans la figure du pharisien, nous voyons un homme qui accomplit tout ce que la loi dit et qui au final n'a pas besoin de Dieu pour être sauvé. Il dit, je ne suis pas comme les autres, je fais ceci, je fais cela. Il suit la loi. Et pour lui, sa justice vient de ses actes. Il n'a donc pas besoin de Dieu. Et il ne voit même pas que s'il a pu faire tout ce qu'il a dit, c'est grâce à Dieu. Comme Saint Paul dans la deuxième lecture dit, j'ai combattu le bon combat. J'étais face au lion. J'étais face, et Dieu m'a sauvé. Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur était avec moi. Mais pour ce pharisien, Dieu n'a rien fait. C'est lui qui a tout fait et il est sauvé par ses propres actes. Au contraire, le publicain qui ne lève même pas les yeux dit, mais Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur moi. Il se reconnaît pécheur et il sent que pour être justifié, il a besoin de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui aussi, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de chaque jour, nous agissons souvent comme le pharisien. Je vais à l'église, je prie, je fais la Légion de Marie, je fais le renouveau, je fais l'adoration des Saint-Sacrements, je fais ceci. Et nous pensons que nous sommes justifiés seulement par nos actes. Non, nous sommes justifiés d'abord par le don de Dieu, Dieu qui a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Les actes que nous posons, les bons actes que nous posons sont seulement le résultat de cette confiance que nous avons en Dieu et nous permet de bénéficier des fruits. Mais ce n'est pas d'abord nos actes qui nous sauvent, c'est le Christ qui nous sauve. Et donc, nous avons besoin du Seigneur pour nous. Et au-delà de cela, au lieu de mépriser les autres, nous sommes invités à partager notre expérience, à aider ceux qui ne sont pas encore sur le droit chemin à venir sur le droit chemin, à les conseiller, à prier pour eux au lieu de les mépriser comme le pharisien le fait dans cette page de l'évangile. Nous souvenons surtout que le Seigneur écoute le cri du pauvre. Le pauvre n'est pas seulement le pauvre matériellement, mais le pauvre spirituellement, qui manque de Dieu, qui manque de quelque chose. La prière du pauvre monte jusqu'au ciel. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer ou achever avec cette pensée. Est-ce que lorsque nous sommes dans l'Église, nous croyons en la présence de Dieu dans l'Église? Vous voyez, le pharisien, comme le publicain, en montant à l'Église, en montant dans le temple, croit en la présence du Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils se mettent à parler à Dieu. Mais nous, est-ce que quand nous entrons dans une église, nous croyons en la présence de Dieu? Est-ce que nous ne venons pas même pécher même en présence de Dieu? C'est-à-dire, nous sommes dans l'église et au lieu de nous concentrer sur la parole de Dieu, sur la liturgie, nous nous concentrons sur les détails. Ah, tu as vu l'église devient un lieu de bavardage. L'église devient un lieu pour faire le compte rendu de la semaine. L'église devient un lieu pour critiquer les autres. Oui, chers frères et sœurs, l'église est le lieu de la présence du Seigneur. Et il est aussi important, chers frères et sœurs, d'aller à l'église. Chacun de nous peut prier. Le pharisien aurait pu prier chez lui à la maison. Le publicain aurait pu prier chez lui à la maison. Mais ils sont montés au temple pour prier. Nous aussi, comme chrétiens, il ne suffit pas seulement de prier à la maison. Il faut aller prier à l'église, prier avec les autres. Car la car la sainteté des autres peut faire que le Seigneur écoutera nos prières. Continuons de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu veille sur vous.